Bonjour peuple congolais, c'est moi votre frère Christian Bolabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Actuellement nous sommes dans le Front citoyen et donc nous œuvrons dedans pour libérer notre pays. Le pays, n'est-ce pas, gouverné par des étrangers. Et aujourd'hui, nous sommes dans un processus constitutionnellement, n'est-ce pas, d'organiser les élections au pays. Mais, vu le comportement des gouvernants aujourd'hui, on s'est dit s'il y aura vraiment, effectivement, élection au Congo. Alors que nous, on soutient son alternative, donc c'est-à-dire le soulèvement populaire. Bon, nous nous posons cette question parce que on voit rien comme préalable, on voit rien comme esprit même donc de faire quelque chose pour les élections au Congo. Alors, précédemment, nous avons parlé, en 2013, janvier 2013, nous avons parlé d'un concept pratiqué au Congo, la gouvernance mondiale. Nous l'avons intitulé RDC, premier pays de la gouvernance mondiale en Afrique. Bon, aujourd'hui, on se pose une question par rapport à ce dont on a parlé il y a 3 ans. Laboratoire de la gouvernance mondiale au Congo chez nous, donc la RDC. Bon, maintenant, si dans l'hypothèse où il y aura élection au Congo en 2016, donc novembre, après le départ de Kanambe, nous nous posons cette question. Est-ce que, quelle structure étatique aura notre pays après le départ de Kanambe? C'est ça la question d'aujourd'hui. Ou la question donc après Kanambe en novembre ou décembre 2016. Donc, quel sera maintenant l'organigramme de notre pouvoir politique au Congo? Parce que quand on a fait la première vidéo sur la RDC considérée comme premier laboratoire de la gouvernance mondiale, nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et là aussi, puisque on n'est pas, donc on part du droit constitutionnel, on part de la Constitution pour voir le terrain, pour voir la pratique du droit constitutionnel. Donc on est entre les deux. C'est-à-dire, d'un côté, on nous sort la Constitution avec cet organigramme, avec l'institution président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, d'un côté, mais dans la pratique, durant presque 16 ans, 15 ans, nous dirions même durant 10 ans, constitutionnellement parlant, donc on voit se pratiquer autre chose sur le terrain. Donc c'est-à-dire, on sent que notre pays est pris en otage quelque part par d'autres structures interétatiques ou d'autres structures internationales qui, n'est-ce pas, prend le dessus sur la structure étatique constitutionnelle du Congo. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous posons cette question. Et d'entrée de jeu déjà, on va vous expliquer, vous donner la définition de la gouvernance mondiale. Il y a plusieurs définitions, mais nous avons, pour besoin de commodité pratique, nous avons retenu celle de Pascal Lamy. Pascal Lamy, c'est un Français. Lui, il dit ceci: la gouvernance mondiale, c'est gouverner sans gouvernement traditionnel. C'est-à-dire, c'est une autre façon aujourd'hui conçue par les multinationales, conçue par voilà, des experts donc de certaines organisations internationales. Ils ont conçu ce concept depuis les Amériques pour les étendre à travers le monde. Donc, maintenant, aujourd'hui, ça c'est ma conception à moi maintenant, donc je renchéris sur ce que Pascal Lamy a dit. Donc maintenant,
son laboratoire se trouve au Congo, chez nous. Donc sur ce, le laboratoire se trouvant chez nous, donc le concept a sa représentation au niveau de l'Afrique, c'est en Afrique centrale, donc ce concept est représenté par Kagame et Museveni. Puisque les concepts, on l'a étendu à travers le monde avec des échelles et des représentations. Donc aujourd'hui, nous nous posons cette question fondamentale. Après 2016, est-ce que nous aurions la bonne structure constitutionnelle étatique pour se dire qu'on sera dans un gouvernement traditionnel, gouvernement qui, n'est-ce pas, en son sein, regorge l'exécutif et auquel on ajoute aussi le Parlement. Dans l'exécutif, il y a le président qui nomme son premier ministre et puis le Parlement. Donc, c'est-à-dire d'un côté, nous avons le Sénat et son président, de l'autre côté, nous avons l'Assemblée nationale et son président. Donc, sur ce, nous voyons maintenant, nous disons maintenant, on a vécu durant 10 ans, constitutionnellement parlant, une structure étatique plus une structure étatique constitutionnelle, plus d'autres structures étatiques ou non étatiques non constitutionnelles. Mais cette dernière, c'est elle qui dirige le pays. Raison pour laquelle, la fois passée, dans la vidéo de 2013, où on vous parlait de la RDC comme premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique, donc on avait constitué 3 pyramides. Dans la première pyramide, donc version intérêt comme nous l'avons nommé, donc il y avait l'esprit constitutionnel des dirigeants, des gouvernants nationaux, entre guillemets dits congolais, mais néanmoins dedans il y a des étrangers, dont notamment Hippolyte Kanambe à la tête du pays. Là maintenant, Hippolyte représentait notre pays officiellement, constitutionnellement parlant. D'autre côté, puisque quand il y a une pyramide normative, en face de laquelle il y a toujours eu pyramide factuelle, alors que celle-ci devait être représentée par des nationaux, par l'organisation de la société, n'est-ce pas, de la société civile, composée à la première échelle par l'opposition ou les opposants, à la deuxième échelle par, n'est-ce pas, la société civile composée par différents ordres, des médecins, des syndicats, des ONG, etc. Mais nous avons constaté, durant officiellement, constitutionnellement, 10 ans de mandat de Kanambe, il y a quoi? Il y a absence de cette pyramide factuelle. Et celle-ci a été représentée par la pyramide dite factuelle, mais représentée toujours par une classe politique venant d'ailleurs, incrustée dans notre institution de la classe politique Tutsi. On vous a parlé de Rouberois, on vous a parlé de Kanambe, on vous a parlé de Kengwa Dondo. Cette fois-là, il faisait l'intercession, où il était intercesseur du gouvernement vis-à-vis des organisations internationales. Il plaidait pour leur cause. On a vu en bas Rouberois qui, n'est-ce pas, il était représentant, c'est un rebelle au départ, et puis représentant de toute son ethnie. Et c'est lui qui recrutait toute son ethnie à travers le monde pour, n'est-ce pas, leur donner, ou donner, n'est-ce pas, aux membres de celle-ci, n'est-ce pas, le pouvoir au Congo. Donc voilà. Et puis, à la première échelle, c'était qui? C'est Kanambe. Et Kanambe, cette fois-là, il n'est pas présent avec lui, mais il était, en quelque sorte, c'est lui qui représentait les multinationales. Et puis, on a fait quoi? On a fait la pyramide hybride, où, à la première échelle, il y a les gouvernants de la gouvernance mondiale. Deuxième échelle, il y avait qui? Il y avait donc les multinationales, les sociétés que eux ils ont créées, puisque eux, ce sont des personnes physiques, gouvernants de la gouvernance mondiale ou ex-dirigeants du monde, des anciens présidents, des anciens ministres et hommes forts du monde. Et puis, deuxième échelle, les firmes qu'ils ont créées, donc des personnes morales
troisième échelle, maintenant, c'était au niveau, comme on vous a dit, donc, ces concepts s'est étendu à travers le monde. Donc, au niveau de l'Afrique, il y avait qui? Il y avait donc les Africains de la zone Grand Lac, notamment Kagame et Museveni, qui représentaient cette structure. Et puis, en bas, c'était Kanambe. Kanambe, là, il se situe en tant que l'air valet, donc, dans cette structure, la grande structure pyramidale, comme on dit, donc, de la gouvernance mondiale hybride. Kanambe, qui, nous, on peut dire qu'il est notre président de la RDC, il s'est retrouvé au bas de l'échelle là, il représentait rien. Donc lui, il rendait, donc ça dit les Kagame, mais quand même, lui ne traitait pas avec les gouvernants ex-dirigeants du monde ou gouvernants, les tenants de cette théorie, mais du moins, lui, ces dirigeants-là rendaient compte au niveau de l'Afrique centrale à Kagame et Museveni, Kagame quand même, il rendait compte aussi au valet Kanambe cette fois-là. Donc voilà un peu ce qui a été, n'est-ce pas, l'idée principale de la RDC comme premier laboratoire que les gouverneurs du monde ont essayé pour l'étendre en Afrique. Bon, quel est le bilan maintenant? Est-ce qu'ils vont continuer à les faire, à l'étendre ailleurs? Point d'interrogation. Mais prenons maintenant notre partie, notre côté. Donc là, je me situe au niveau des Congolais et du Congo. Et quant à nous maintenant, on se pose cette question puisque on est dans la logique d'organisation des élections en novembre 2016. Et nous nous disons, après 2016, les Congolais vivront-ils la même structure étatique, constitutionnelle, divisée sur deux plans. Plan constitutionnel normal et plan, entre guillemets, constitutionnel et non constitutionnel, mais dans la pratique. Donc, ça dit, il y a la théorie constitutionnelle et sa pratique. Est-ce que cette façon de faire, cette structure va subsister après qu'on ait organisé les élections, n'est-ce pas, en 2016, puisque cette fois-là, Kanambe va partir. C'est lui qui qui pilotait, n'est-ce pas, les concepts, puisqu'il a été posé là par les tenants de la théorie, n'est-ce pas, de la gouvernance mondiale. Ça, c'est la question. Et nous en sommes là maintenant. Donc, nous en sommes là et c'est très important parce que nous avons cité un cas, le cas de Paul Collier. Paul Collier, lors, n'est-ce pas, de la présentation de son ouvrage intitulé « La quête de propriété et les rapports éthiques à la nature ». C'était au Canada et il a parlé d'une situation gravissime, c'est-à-dire démontrant ou prouvant à suffisance il y a gouvernance mondiale au Congo. Par exemple, quand on extrait l'or de notre pays de l'Est, on les amène à Toronto pour les vendre là-bas. L'or quitte le Congo pour aller là-bas au nom des multinationales de gouvernants de la gouvernance mondiale, des ex-dirigeants du monde et non au nom des Congolais. Et maintenant, si par exemple on sortait l'or des valeurs d'une valeur de 1 milliard de dollars, quand on les vendait là-bas en contrepartie, les Congos ne recevaient que 37 000 dollars. Ça, c'est Paul Collier qui le dit bien et ça a été illustré dans la vidéo montée par Anderson de Nous les combattants et son frère Lamis en 2013. Et maintenant, le fait que c'est la politique, on voit les choses bouger, on essaie un peu d'être carré, on essaie un peu d'inventer beaucoup de théories pour faire valoir, n'est-ce pas, le secteur politique par rapport à d'autres secteurs. Alors, le professeur Camille Kouyou, dans son cours des concepts et méthodes d'une anthropologie, Master 2, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2006-2007, il dit ceci dans son cours dans le chapitre Construction normative ou la production du droit. En Afrique, il y a production normative importante dans le droit constitutionnel pour des raisons évidentes du pouvoir.
là, les choses bougent. Quand on fait l'inventaire, on trouve que le secteur droit constitutionnel prime sur les autres. Donc, le secteur droit constitutionnel prime sur les autres. C'est-à-dire, certains secteurs sont négligés. Jamais on voit l'engouement autour d'autres secteurs, par exemple. Sur les secteurs, par exemple, infrastructure, sur les secteurs, par exemple, administratifs, fonction publique. Mais pour le secteur droit constitutionnel, on voit l'évidence. Aujourd'hui, on nous sort Edem Kodjo pour, n'est-ce pas, tenter, espérer, organiser, convaincre ceux de nos dirigeants qui sont, n'est-ce pas, de cette tendance pour avoir du monde afin d'organiser le dialogue congolais. Voilà un peu, on met beaucoup de moyens pour faire bouger les choses du côté du pouvoir, puisque on aime le pouvoir, puisque Kanam ne veut pas quitter, et il a mis beaucoup de stratégies pareilles, il a mis de fonds pour organiser, afin, demain déjà, si on n'est pas prudent, de créer ce qu'on dit une norme nouvelle, donc la production, créer une production du droit. Et ça sera cette norme-là, si on la fait rentrer dans l'arsenal juridique congolais, et demain déjà, ça sera une loi et ça sera applicable. Donc voilà un peu ce secteur, comme dit le procès Camille Kouyou. Donc on met trop de moyens pour produire des normes importantes dans le droit constitutionnel par rapport à d'autres secteurs. Alors au pays, bien que le droit constitutionnel, c'est un secteur un peu, on peut dire entre guillemets, qui gouverne le pays, mais on peut voir aussi d'autres secteurs pour développer le pays aussi. Donc voilà un peu donc, ce que j'avais à vous dire. Je vous ai expliqué les 3 pyramides enterrement contenues dans le laboratoire, dans la vidéo intitulée la RDC, premier laboratoire de la gouvernance mondiale en Afrique. Et maintenant, nous passons maintenant au questionnement et à vous expliquer les 3 pyramides qui s'affrontent aussi pour après 2016. Donc maintenant, en 2016, novembre, la gouvernance mondiale va-t-elle exister? Ça, c'est la première des questions. Deuxième question. Le Congo va quitter, n'est-ce pas, le concept de laboratoire de la gouvernance mondiale. Troisième question. Les visées politiques. Visée politique, Ekozala, Libocho est la visée économique. Puisque quand on organise les élections, les tenants de ces théories, ce sont des multinationales. Eux visent, quand ils organisent les élections, eux visent l'aspect économique. Donc, ça dit par rapport à l'aspect démocratie ou politique. Puis quand ils organisent les élections, ils vont donner le pouvoir à celui qui va les garantir, n'est-ce pas, leurs affaires. Est-ce que, en organisant les élections en 2016, nous ne risquerions pas, n'est-ce pas, de tomber dans le même piège qu'a connu le Congo sous Kabila durant les 2 mandats, 2006-2016. Il n'a pas gagné au premier mandat, on lui donne le pouvoir, puisque le tenant de cette théorie vise l'économique, les affaires. 2011-2016, il n'a pas gagné les élections. On lui donne le pouvoir, puisqu'il y a des visées économiques. En 2016, novembre, on va réorganiser les élections. Est-ce que ils ne vont pas donner le pouvoir à celui qui va leur offrir des garanties d'affaires, des garanties, n'est-ce pas, des garanties économiques par rapport à celui qui visera, n'est-ce pas, les facteurs politiques du pays. Voilà, le problème est là. Et maintenant, quelle garantie que nous, Congolais, nous donnons à ces gouvernants-là, tenant, n'est-ce pas, de la gouvernance mondiale? Qu'est-ce que nous leur donnons comme garantie afin que nous voyons après 2016
le climat politique s'apaiser normalement et qu'on reprenne, n'est-ce pas, le chemin traditionnel du gouvernement. Donc voilà un peu. Donc en 2016, novembre, gouvernance mondiale ekozala kakatote. Congo ekozala na biloko na ye kaka ndenge babenga kango bien transnationaux, ba bien ezali ya mokili nyonso to puisque ils ont dépassé ba frontière ou biloko ya Congo ekozala sko biloko ya Congo vraiment ba ko pesa mo pe valer ba bino biloko ezali ya Congo ba considérer yango puisque tout le monde que Sarkozy aloba que tokoyi ko kabola biloko na Rwanda yango tozo loba boye après 2016 tant on organisé l'élection en 2016 puisque voie constitutionnelle ya mwana bien que biso doit battre sur le map populaire tant on organisé l'élection en 2016 est-ce que l'aspect où on a un raisonnement n'est changé? Bon, ça c'est de... Et ça, la question que doit se poser. Et puis, Congo et Colombois, comme laboratoire, il y a gouvernance mondiale, puisque il y a comme mécanisme dans Congo, dans le poids Panzango. Est-ce que Batouana a la théorie, ou bien continuer encore la théorie? Donc ça c'est le problème des alliés. Bon, on va organiser l'élection, puisque l'élection est au sein de l'élection traditionnelle. Puisque chaque mboka a organisé l'élection traditionnelle. Donc, est-ce qu'on a un concept ya mundele? Donc, on État, on démocratie. Si on a un autour pour bimisa mokonzi, oyo bat nyoso balingi. Est-ce que bato bazo linga, oyo baza la théorie wana gouvernance mondiale, puis basala on déjà na mboka na biso. Est-ce que bako linga ko pesa pouvoir na muto a ko gagner vraiment élection? Est-ce que na muto mako zala a rempli les conditions de population et ou bien basala semblant moko ya démocratie semblant moko ya élection pour na ba pona mutu na bango de ba tia yendenge to moni kanamba sali biso na ba mindele durant 10 ans azana biso tozo mone ne di président aro ya mboka na biso mais azali na biso mais azosela ne ba paya donc ya mona siko ba question de se poser ya mona et bilan na yesiko ezanini bilan na yesiko ya gouvernance to moni yango na niveau ce engagement bazwa ki ya OMD objectif ya millénaire pour le développement objectif les années il faut qu'on réduise pauvreté nanzala donc assurer éducation primaire na batu nyoso tout le monde a construire ba éducation ezantina 16 ans au félé est-ce que kanamba salaki yango non promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est-ce que basi bazali considérer basi ba comme une autonomie na bango bazali donc ba discrimination ça la misala basali promotion na bango na misala tout le monde a bazu ministre ya moi si ba tieye est-ce que l'administration nyosu na misala nyosu eza nengwana dans l'entrée bazo bo bango mingi na est non réduire la mortalité infantile bana bazo bota maimike est-ce que baza ko assurer vie na bango ba kisi na bango croissance na bango donc éducation na bango puis ko kola na bango non améliorer la santé maternelle ba maman bazali ko bala ko bota bana ko bokola bana est-ce que bazo tia on a ba condition de tout monde a na poto ba maman ba kina na ba contrôle na ba nini est-ce que bazo landelango non assurer un environnement humain durable est-ce que développement donc climat de comme na le réchauffement climatique biso dans forum nene est-ce que tout ça va développement moko pona makambo ya forêt na biso to batelango non azo te kabanzete partout est-ce que construire un partenaire mondial pour le développement est-ce que ça n'esprit wana toujours monaté mais ndenge nini to reconstruire mboka na biso na mikanda ba bengi DSRP document de stratégie de réduction de la pauvreté. Voilà, donc c'est un cadre de référence pour les programmes du développement économique des Nations Unies. Tout ça, les DSRP, en 2013, après conflit d'Ingezalaiki, pour notre Landamakamoto Lubia OMD, objectif du millénaire pour le développement, à Salaki en moté. Deuxième DSRP est au Salama, développement plus durable du pays. Et là, après conflit, et comment est-ce qu'il faut s'occuper du changement climatique, élimination des inégalités, etc. Na niveau société civile il faut s'occuper de dossier ONG banini ya mboka na ya libanda ba discrimination il faut qu'on dénoncer ba biloko wana donc ya ngona siko to démontrer bino problème ya liawa na niveau ya pyramide to sali awa quelle structure la question quelle structure étatique après 2011 to expliquer to ça deux situations gouvernance mondiale donc pyramide hybride de to bino gouverneur donc de la gouvernance mondiale Yangoyo, tous les représentants ex-dirigeants du monde et leurs alliés gouverneurs actuels.
gouvernants actuels donc on va diriger le mokili ya mindele bazali awa na première échelle na ba dirigeant oya kala bazali awa bango balobi nini gouvernance mondiale ezali ko gouverner mboka sans gouvernement donc bango balingi ezala ndenge to mona na kanambe bayibi kita na biso ko boma bato représentation de firmes transnationales donc na deuxième niveau et elisko ba société na bango ezali eza fixé na Congo evandi kuna. Troisièmement, représentant d'Afrique nde tolobi ba Kagame ba Museveni donc baza ko représenter Batouana ba masolo ça ba on baza parrainer baza ba parrain pardon ya ba bloko wana et puis bazo diriger Kanambe na 4e échelle. Toujours na Kanambe a mais Kanambe azali donc kolanda ba ordre na bango. Il azo traité na bateau te azo traité na ba société te azo traité nde mukena ba Kagame. Siko biso toujours ba il faut est-ce qu'après 2016 tokozonga na style ya ba gouvernement traditionnel nde to mona na poto ndenge za na période ya Mobutu ndenge Mobutu ya une période spéciale puis avec parti état parti unique est-ce que depuis que Mobutu a créé biloko to mona moté bon est-ce que madon gouvernement oyeko yaka et rozalasko gouvernement du type traditionnel c'est-à-dire na pyramide normative to mona ma exécutif congolais na expliquer moi président de la République na premier ministre na renommé et puis parlement donc Sénat président Sénat représenté par président Sénat Assemblée nationale représenté par Assemblée nationale président Assemblée nationale et puis d'autre côté pyramide factuelle donc opposition na société civile. Est-ce que tu rejoins à la schéma Oyo pyramide du gouvernement traditionnel pour que batu Oyo barozala awa mais bazo sola quand même la carte de diplomatie na ba mboka mususu na ba konza mboka mususu ou bien c'est une élection pour être toujours dans le même scénario. Oyo semi na Kanambe durant 16 ans et surtout durant 10 ans officiellement. Tozali na Oyo, soi-disant Oyo, toujours au monde dans la carte ya Congo. Batu Oyo, président, gouvernement, parlement, etc. Opposition. D'ailleurs, opposition, boma ki yango ekomeka bango moko. Siko, est-ce que tu rejoins le schéma Oyo ou bien tu rejoins na deux schémas Oyo? Tozana Oyo, mais batu bazo diriger biso nde tozana Kanambe. Donc, intervention de l'eau avec Yangwana, Yango to senga batnyos tout. Ingeta, victoire est à côté de biso, écotique à la biso, tozali bana ya somi bana ya Congo. Tofungola misu. Après 2016, est-ce que nous reviendrons sur l'ancien système du gouvernement au type traditionnel où il y a un président de la République qui nomme son premier ministre et dans la même structure, on a aussi le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale et en face de laquelle, donc de cette pyramide, on a la pyramide factuelle représentée par l'opposition et la vraie opposition plus la société civile. La question est là. Où on va nous amener à organiser les élections pour appliquer le même système qu'ils ont instauré de la gouvernance mondiale, c'est-à-dire diriger le monde sans gouvernement. Doba diriger mon kili sans gouvernement de tout le monde a Congo la période ya Kanambe. Yango to lebina batnyos tout. Ingeta victoire eza côté na biso écotique la biso tozali ba sinzili na bino tozali batu ya peuple mokonzi bakolo terrain tozali na kata front citoyen et tolobi merci beaucoup na vidéo madame.